Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Et oui, Jésus, tu es la paix. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus de nous faire la grâce d'être la paix comme une personne qui vient nous donner la paix. Pas un sentiment, pas une pensée, non. C'est toi, Jésus, qui est la paix. C'est vraiment la bonne compréhension de la paix. C'est Jésus lui-même qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Jésus d'être Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, le vrai Dieu, lumière née de la lumière. Alléluia. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que je crois qu'il est bon de se le rappeler que Jésus, tu es la paix. Ce qui ne veut pas dire de se laisser marcher sur les pieds. Il faut rester salé, comme tu nous l'as demandé, Jésus. Vous connaissez la parabole du sel, vous êtes le sel de la terre. Si le sel ne sale plus, on le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Mais tout est une question de mesure. Si nous sommes salés, version agressive, c'est que nous n'accueillons pas la paix de Jésus. Alors, certains pourraient dire, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est nous qui sommes compliqués. Car il faut accueillir, en t'accueillant Jésus, nous accueillons la paix. Mais si nous sommes malmenés, eh bien, il nous faut tendre l'autre joue, mais aussi répondre. Répondre au moment où Jésus le souhaite. Et c'est là où, encore une fois, chrétien veut dire celui qui écoute. Il nous faut écouter ce moment où nous allons expliquer aux personnes qui nous marchent sur les pieds qu'elles sont en train de le faire et qu'il faut que ça cesse. Mais il est très très important d'avoir vraiment intégré la paix, accueilli Jésus dans cette paix qui te particularise, bien-aimé Jésus. Nous sommes nous catholiques, nous sommes des gens de paix, et si nous ne sommes pas des gens de paix, nous le devenons avec toi, Jésus. Mais, hélas, il y a parfois la confusion entre paix et se laisser marcher sur les pieds, entre paix et ne plus saler. Être en paix avec toi, Jésus, ne veut pas dire je suis en paix avec toi, Jésus, sur mon île déserte. Et si on me marche sur les pieds, je me casse en courant, je vais me cacher. C'est pas ça. Nous sommes le sel de la vie, le sel du monde. Et bien sûr, c'est Jésus qui va sauver le monde, ce n'est pas ni vous ni moi. Le Père l'a décidé ainsi. Le Père l'a dit dans les évangiles, cela nous est parfaitement rapporté. Le monde sera sauvé par Jésus, c'est la volonté du Père. Et voilà, déjà 2000 ans que Jésus sauve le monde, jusqu'au moment ultime qui sera le moment de ton second avènement, ô Jésus. Waouh, quelle joie! Mais déjà, il ne faut pas regarder cela, et c'est un peu le travers de la période que nous traversons, comme certains l'ont vécu dans d'autres époques certainement. Le travers, c'est de dire, waouh, on attend le second avènement où Jésus
va balayer le mal. Mais non, ça fait 2000 ans que Jésus sauve le monde. Quand Jésus s'est arrêté sur le bord de la route pour ouvrir les yeux de l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le monde. Quand Jésus a ressuscité cet enfant unique d'une veuve, il a sauvé le monde. Quand Jésus, tu as fait marcher le paralytique, tu as sauvé le monde. Quand tu as guéri dans la synagogue le jour du sabbat, cet homme qui avait la main morte, tu as sauvé le monde. Quand Jésus, tu as redressé cette femme qui était écrasée par Satan depuis 18 ans, nous dit l'Évangile, tu l'as fait dans la synagogue, devant tout le monde, et tu as sauvé le monde. Et pendant 2000 ans, Jésus a sauvé le monde avec, bien sûr, la liberté des hommes de continuer à refuser le Sauveur, puisque ça fait 2000 ans que Jésus sauve le monde et 2000 ans que les hommes, une grande quantité d'hommes, je ne sais pas le pourcentage et je ne veux pas le savoir, une grande quantité d'hommes et de femmes aussi, bien sûr, refusent le Sauveur. C'est aussi simple que ça. Donc, de nos jours, Jésus continue à sauver le monde, à chaque instant, à chaque seconde. Jésus sauve le monde. Jésus sauve telle ou telle personne à tel endroit, libère de telle et telle situation. C'est permanent, permanent, permanent. Merci Jésus, alléluia. En attendant le moment final que le Père a décidé, lui seul connaît l'heure, le jour, la minute, la seconde, où Jésus, tu reviendras dans ta gloire sur des nuées d'anges et tous les hommes te verront et comprendront avec leurs yeux et aussi leur frayeur que tu es l'unique sauveur que le Père a décidé pour le monde. En attendant, eh bien, il nous faut travailler sans cesse, sans cesse, sans cesse pour aider Jésus à sauver le monde, en priant, bien sûr, en allant à la Sainte Messe, en priant, que dis-je, en suppliant Jésus de libérer telle et telle personne de situations d'injustice effroyables. Et nous soutenons nos frères, nos sœurs, qu'ils soient dans la foi ou qu'ils n'y soient pas, nous prions pour eux pour que Jésus sauve le monde, sauve telle et telle personne. C'est notre bonheur. Merci Jésus, alléluia. Nous sommes utiles, mais mettons-nous-le bien dans la tête. Nous sommes très utiles. Nos prières sont vraiment fabuleuses. Ce sont des trésors que nous amassons dans le ciel et la joie de voir des personnes sauvées par toi, Jésus, c'est notre plus grand bonheur, après celui de t'aimer comme tu nous as aimés le premier, ô Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, cette appellation, ah ouais, tu te prends pour un sauveur, ben non, la place de sauveur, elle a été prise il y a 2000 ans par le Fils du Père, le Fils unique du Père, qui est Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint, Jésus, c'est toi, qui est l'unique sauveur. Et d'avoir compris que Jésus, tu es l'unique sauveur, eh bien, nous sommes tout simplement ta main d'œuvre et nous nous mettons au travail et nous ne faisons que notre devoir en le faisant. Pas besoin de programme politique, pas besoin d'organisation humanitaire ou je ne sais pas quoi. Il nous faut prier sans cesse pour donner un coup de main au vrai Sauveur, Jésus le Christ Jésus, alléluia. Je crois que c'est bien plus important, que de se préparer à je ne sais quelle guerre civile, je ne sais quelle famine, je ne sais quelle violence, je ne sais quel cataclysme. Veillons et prions, comme tu nous l'as demandé, Jésus. Il nous faut le faire. C'est bien plus important que de chercher des
d'aller se chercher à se protéger de telle ou telle situation. La vraie vie, elle est avec toi, Jésus. En t'accueillant, nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous sommes des tabernacles vivants et il nous faut travailler pour le rester. Merci Jésus. Et encore une fois, réjouissons-nous de tes victoires, Jésus, et si nous avons participé à cette victoire, eh bien, humblement, nous pouvons exulter de joie, chanter, louer, prier pour te rendre grâce et bien sûr, aller à la Sainte Messe pour te dire merci de sauver le monde sans t'arrêter, Jésus, jusqu'à ton second avènement où là, ce sera définitif. Alléluia. Donc, soyons dans l'allégresse, bien sûr, dans l'Église, puisque Jésus, tu nous as dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. Eh bien, voilà le refuge, tu nous l'as nommé. Donc, ne l'oublions pas. Merci Jésus. Alléluia. Merci à ta très sainte Mère Marie, notre Mère. Merci au grand Saint Joseph, à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, et à tous les saints et saintes, amis de toi, Jésus. Merci aux archanges et aux anges qui te servent, ô Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Ô les cœurs, Jésus est ressuscité. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.